frères et sœurs, bonjour. Voici la vidéo numéro 106 et permettez-moi de vous dire avec reconnaissance à Dieu que si c'est la numéro 106, c'est néanmoins la première que j'enregistre en version, pour moi personnellement, en version 68 ans. Merci Seigneur pour toutes ces années, ce chemin parcouru avec lui. Alors je vais titrer cette vidéo d'une façon un petit peu, pardonnez-moi d'avance, un peu abrupte, mais n'en prenez pas ombrage. Voilà le titre, c'est « Écoute ceci, peuple insensé et sans cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. » C'est un verset que l'on trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 5 et au verset 21. Néanmoins, ce n'est pas de Jérémie dont je vais vous parler ce matin. Il va s'agir d'un focus sur un autre prophète de la Bible et surtout sur une vision qu'il a reçue de lui, qui est carrément une expérience merveilleuse qu'il a vécue et que j'aimerais vraiment mettre en avant, en particulier pour vous ce matin. Oui, j'enregistre sur le matin et il s'agit donc de la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel. Alors en introduction, bien-aimés en Christ, voici bientôt 4 ans que je fais des vidéos. Il y aura 4 ans en avril prochain. Et avant de les faire, j'avais une pensée majeure. Et après plus de 110 vidéos, parce qu'il y a les vidéos hors numérotation, plus de 110 vidéos au total, eh bien je n'ai pas changé de pensée majeure. Et elle peut être représentée par ce verset d'Osée, chapitre 6, verset 6, où l'on voit Dieu reprocher à Israël de négliger de le connaître. Personnellement, bien que je ne connaisse le Seigneur que très peu, frères et sœurs, je soupire néanmoins après cette aspiration de le connaître, qui chez moi est un sentiment que je dirais obsessionnel, que je qualifierais d'obsessionnel carrément. Connaître Dieu, c'est quelque chose qui me poursuit tous les jours de ma vie, de connaître Seigneur. Ceci étant dit, il me semble que pour atteindre cet objectif, eh bien, il faut fermer un peu sa bouche, un peu, voire plus qu'un peu, et ouvrir ses yeux, beaucoup, ainsi que ses oreilles, beaucoup également. C'est un impératif. Alors, permettez-moi ce constat. Après environ une 60aine d'années que j'observe le peuple de Dieu, je dis une 60aine d'années parce que, vous savez, j'avais, oui, à l'âge de 8 ans, quand j'étais enfant, j'étais déjà au milieu de la famille de Dieu, de l'église de Dieu, du peuple de Dieu, et je regardais. Et vous savez, il ne faut pas particulièrement à ce point-là négliger le regard d'un enfant. Donc, je peux parler d'une 60aine d'années. Me concernant, eh bien, je note que ce peuple de Dieu, celui-ci, est dans une tendance inverse par rapport à celle qu'il faudrait. C'est-à-dire, les bouches sont grandes ouvertes, les yeux ne voient pas, et les oreilles sont bouchées. Le résultat, frères et sœurs, est que les enfants de Dieu fréquentent bien le peuple de Dieu dans un cadre d'église ou autre, mais ne fréquentent pas nécessairement Dieu lui-même. Nuance. Je veux dire ainsi que Jésus est fréquenté théologiquement, c'est-à-dire que l'on sait à son propos ce en quoi l'on croit, on sait ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha, mais c'est théologique, bien plus que profond. C'est de l'informatif, bien plus que du vécu. Quant au Père, je crois pouvoir dire qu'il est encore aujourd'hui un grand inconnu. Quant au Saint-Esprit, eh bien, je dirais que c'est un ustensile. On l'utilise, on s'en sert. Il dispose d'une puissance. C'est donc intéressant, la puissance, comprenez. Ainsi, j'ai tendance à considérer, frères et sœurs, que la moyenne du peuple de Dieu est environ à 10 ou 20% du potentiel
qui a coulé de la croix pour lui. On appelle ça le salut. Les meilleurs sont peut-être à 30 ou 40%. Alors, pourquoi cette pauvreté? Bien peut-être parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu regardent et comptent les bénédictions qu'ils n'ont pas, vivent beaucoup de frustration. Ils regardent leur Église, soit pour la critiquer, ou à l'inverse, pour dire qu'elle est la meilleure, idem pour leur famille d'église, la fédération dans laquelle ils sont, d'église. Alors aussi, sur le plan de l'extérieur, l'apôtre Paul dit du dehors, il regarde bien M. Macron, Poutine, Biden, Trump et les autres. Il commente les choses d'en bas et il passe beaucoup de temps, y consacrant également beaucoup d'énergie. Leur attention est captée sur ces choses. Ils ont les yeux sur leur famille, leur travail, la météo, les vacances, les finances, leur vie en général. Ils n'oublient pas de passer tout de même un peu de temps dans la prière ou la lecture de la Bible et se débrouillent plus ou moins pour le faire. Ils ont des sujets de prière. Seigneur, s'il te plaît, il y a ceci, et il y a ceci, et il y a même cela. Je t'en prie, agis, interviens. Mais où sont ceux qui pleurent devant le Seigneur pour lui dire « Seigneur, pardon de ne te connaître que si peu, je t'en supplie, touche-moi, fais-toi connaître à moi, et Seigneur, fais-toi connaître à moi. Je désire te connaître, Seigneur. » Comprenez, frères et sœurs? Où sont ceux-là? Frères et sœurs, trouvez-vous que l'Occident où vous vivez ressemble à Babylone? Et si vous vivez en Afrique, mes amis les Africains et les Africaines, vous n'avez pas spécialement un autre sentiment. Vous aussi, vous trouvez que vous vivez à Babylone. Je peux comprendre. Cela tombe bien, car je vous propose l'exemple d'Ézéchiel, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Ézéchiel était de Jérusalem. Comme vous êtes bien de l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire du et dans le terroir de Dieu. Mais il s'est trouvé être un déporté, comme vous d'ailleurs dans ce monde, vous avez l'impression d'être à l'étranger, peut-être. Déporté, certes, mais à bien y regarder, il se trouvait près du fleuve du Kébar, K-E-B-A-R, un nom qui signifie abondant. Alors, être un enfant de Dieu dans ce monde, mais pas du monde, et occupé à critiquer sans cesse ce monde, est-ce que c'est ce qu'a fait Ézéchiel? Ben non, pas du tout, le texte ne le dit pas. Nous savons qu'il était à Babylone, comme vous avez l'impression d'y être aussi. Ouais. Mais Ézéchiel se tenait près du fleuve du Kébar, nommé Abondant. Voilà. Et vous en êtes conscient pour vous? Alors que vous avez les pieds à Babylone, qu'il y a aussi là le fleuve de l'abondance que Dieu a placé à vos pieds. Il est pour vous. Vous l'avez vu, ce fleuve? C'est-à-dire par-delà le péché qui abonde. Vous avez vu le fleuve de la surabondance que Dieu a mis à votre portée. Et l'utilisez-vous? Êtes-vous dans ce fleuve? Ou encore, au lieu de râler et de vous inquiéter de votre devenir dans cette vie, restez-vous calme, les yeux fixés sur Jésus, votre Sauveur, celui qui a fourni à toute l'abondance dont vous avez besoin. Jésus est, et son salut est votre abondance. Alors pourquoi se plaindre? Car dans le cas d'Ézéchiel, dans cette situation, ayant les deux pieds sur le fleuve de l'abondance, sur la rive du fleuve de l'abondance, eh bien les cieux s'ouvrirent, et il eut des visions,
Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. C'est ainsi qu'Ézéchiel, le déporté à Babylone, eut l'attention détournée vers le ciel et bientôt vers Dieu. Est-ce que c'est une expérience que vous souhaiteriez ardemment vivre? Une dimension dans laquelle vous voudriez vous trouver? Vraiment? Je l'espère, je vous le souhaite. Parce que dans cette montée très voyageante vers le ciel et vers Dieu, au verset 4, ce sont d'abord des manifestations surnaturelles et célestes, en guise, dirais-je, de premier étage, si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, nous appelons ça les manifestations du Saint-Esprit, à juste titre. Et justement, à propos de ces manifestations, les accueillez-vous avec joie ou vous font-elles peur par hasard, comme c'est le cas de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont peur que ce soit l'ennemi, les manifestations de l'ennemi. Comme si quand on tourne son attention vers le Seigneur et que l'on prie le Seigneur, le Père au nom de Jésus-Christ, il faut s'attendre à la possibilité que ce soit Satan qui réponde. Quel est ce type d'égarement affligeant qui habite beaucoup d'enfants de Dieu malheureusement? Bon. Parce qu'attention, bien-aimés, parce que déjà à ce premier stade, vous risquez de le louper. Et vous allez rester dans votre médiocrité. Vous savez, j'ai parlé de 10%, de 20% de la grâce, de ce salut seulement. Vous jouissez de la croix à 10%, à 20%. Verset 5, deuxième étage. Ézéchiel est introduit dans le monde des êtres célestes, spirituels, immatériels, ces êtres surcapacitaires, comme on le voit au verset 10, surintelligents, face d'homme, remplis d'autorité, de force pour régner, face de lion, remplis d'abondance et de richesse, c'est la face du bœuf, remplis de vision, de mobilité, de hauteur, c'est évidemment la face d'aigle. Ces êtres qui ne se déplaçaient jamais sans leurs roues à côté d'eux. Des roues remplies d'une survisualisation et ne se déplaçant jamais autrement que dans le sens du vent, c'est-à-dire celui de l'Esprit de Dieu, versets 15 à 20 d'Ézéchiel chapitre 1. Très intéressant tout cela, mes amis. Deuxième étage. Alors, après le deuxième étage, vous vous en doutez bien, au verset 22 en particulier, se trouve le troisième. Et nous pouvons lire et dire donc qu'après le premier étage de la puissance de Dieu et le second étage des habitants du monde de Dieu, il y a le pays lui-même de Dieu. Cette mer de cristal, ou formidable glacier dont il est parlé dans ce verset. Et à ce stade, bien-aimés en Christ, j'aurais volontiers une question à vous poser. Combien d'enfants se lamentent à cause de Babylone et combien d'enfants méditent sur ce troisième étage après les deux premiers? Combien d'enfants de Dieu ont leur attention portée sur ce premier étage, ce deuxième étage et ce troisième étage, et combien d'enfants de Dieu, hélas, plutôt que cela, ont leur attention portée chaque jour sur Babylone? Combien? Verset 26. Parce que c'est peut-être là un trait d'humour que je répète, mais maintenant après le troisième étage, il y a le quatrième. Alors le quatrième étage, quatrième niveau, c'est le trône de Dieu lui-même. Et il y a même un cinquième niveau, si je puis encore une fois m'exprimer ainsi, et c'est Dieu lui-même, qui est plus haut que son trône, sur lequel évidemment il est assis. En conséquence, il est plus haut que son trône. Déjà au troisième étage, je vous le ferai remarquer, Ézéchiel entendit une voix. Au verset 25,
évidemment, on est tous très enclins à penser que cette voix qu'il entendait dans le lointain était celle de Dieu. Amen. Mais il ne faisait qu'entendre le son de cette voix, mais ça commençait déjà à devenir intéressant. Alors cette fois-ci, il voit la silhouette de Dieu, qui ressemble à une forme humaine. Verset 26, c'est pas étonnant parce que nous sommes faits à son image. Alors la gloire de Dieu lui apparaît, et il tombe devant elle, et il entend, après être tombé devant la gloire de Dieu, il entend la parole de Dieu. On va en reparler. Tomber devant Dieu et l'entendre. Il semblerait qu'il y ait là un certain ordre de choses. On tombe d'abord devant le Seigneur et ensuite on l'entend. Il n'y en a pas un par hasard dans le Nouveau Testament à qui c'est arrivé. Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il est bien tombé d'abord et a ensuite entendu la voix de Dieu. Ça vaut pour Ézéchiel, ça vaut pour Paul, et ce serait différent pour nous. Et nous penserions que nous vivons une vie en accord avec la parole de Dieu? Un peu douteux tout cela, je trouve. Alors, combien d'enfants de Dieu disent l'entendre sans être tombés au préalable devant lui? Combien? Je crains que ma question mette le doigt sur un cancer dans le peuple de Dieu. Un cancer. Frères et sœurs en Christ, que désirez-vous? Continuer à regarder Babylone et gémir? Ou désirez voir Dieu comme Ézéchiel l'a vu? Qu'est-ce que vous désirez? Où êtes-vous? À quoi pensez-vous? À en bas ou à en haut? À quoi vous pensez, mes amis? Et que choisissez-vous? Parce que là, je suis en train de vous placer devant un choix. Le choix entre la médiocrité ou l'excellence. Le choix entre la puanteur d'en bas ou le parfum d'en haut. Que choisissez-vous, frères et sœurs? Ah oui, mais ceci est arrivé à Ézéchiel, un homme exceptionnel. Bon, Philippe, tu as cité Saul de Tarse, mais ça reste des hommes exceptionnels. Donc, une expérience qui n'est pas destinée à tous. Ah ouais. Mais alors, pourquoi Paul nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 2, verset 6. Pourquoi il nous précise aussi dans Ézéchiel chapitre 4, dans Éphésiens, alors j'ai nommé Éphésiens chapitre 2, verset 6, à propos que nous sommes tous normalement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et maintenant, je mentionne Éphésiens chapitre 4, verset 8, à propos du fait qu'il est dit que Jésus a emmené des captifs. Vous n'en feriez pas partie, ou vous voulez bien reconnaître et vous identifier comme en faisant partie. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Ça fait partie du salut? Être un captif de Jésus-Christ, ça fait partie aussi de votre salut, ici, là, chez vous? Et là, ça fait partie de votre salut? Je l'espère. Je l'espère. Il nous dit même qu'à l'inverse de ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, Paul, pour nous, notre cité est dans les cieux. Et que de là, dans les cieux, nous attendons son retour. Philippiens, chapitre 3, versets 19 et 20. Bien-aimés, des chrétiens qui attendent le retour de Jésus-Christ. Oh, il y en a beaucoup. Oui. Oui, mais des chrétiens qui attendent le retour de Jésus-Christ depuis le ciel. Il y en a beaucoup, ceux-là. Ils sont nombreux. Et puis les enseignants qui apportent cette vérité-là, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de messages sur YouTube à ce propos. On parle beaucoup du retour de Jésus-Christ. En 2023, on en parlait sans arrêt.
En 2024, on s'est très légèrement calmé pour le moment. Mais qui parle du retour de Jésus-Christ alors que nous le faisons depuis là-haut? Philippiens, chapitre 3, versets 19 et 20. Qui? Et combien attendent le retour de Jésus-Christ depuis le ciel? Combien? Vous qui m'écoutez, vous vivez ces choses, frères et sœurs bien-aimés, comme Ézéchiel? Oui? Si vous ne vivez pas ces choses, frères et sœurs, je vous conseille de vous repentir devant le Seigneur. Si vous vivez ces choses, demeurez-y, évidemment. Gardez ce que vous avez, ne le lâchez pas, persévérez. Vivez dans la culture du ciel, celle du pays de Dieu. C'est là, vraiment, la présence de Dieu, celle du Seigneur, nulle part ailleurs. C'est pour vivre éternellement, dans la présence de Dieu, que Jésus a donné sa vie à la croix, pour vous et moi. Et en quoi est-ce utile que je vois le trône de Dieu? En quoi est-ce utile que je vois le trône de Dieu? Tu insistes beaucoup, Philippe, sur le fait de voir le trône de Dieu maintenant. Quelle est l'utilité? Écoutez, bien-aimés, je l'ai déjà dit en substance, cela sert à comprendre que c'est là que le Père, dans son amour, me veut. Dès maintenant, en espérance, à la droite de son Fils, qui lui-même est à la droite du Père. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Et c'est là, frères et sœurs, que l'on mesure un peu l'amour du Père, qui a envoyé Jésus, son Fils, pour me sortir de la fange de mon péché, afin qu'au final, il me fasse asseoir sur son trône et pour l'éternité, au 5e niveau. Le voyage d'Ézéchiel, frères et sœurs, sert aux méditants de la parole de Dieu à mieux mesurer l'ampleur du salut dont ce méditant a fait l'objet. C'est vous et moi, si vous le voulez bien. Et Babylone à côté de tout cela. Mais qu'est-ce que c'est? Comme on dit maintenant, c'est quoi? À côté de tout cela, Babylone. C'est quoi? Et Ézéchiel, le déporté, où étaient ses yeux? Où étaient les yeux d'Ézéchiel? Monsieur le Président de la République française vient d'inscrire l'avortement dans le marbre de la Constitution. Et puis, ils ont fêté cela. Vous n'êtes pas sans le savoir. Ah oui, c'est terrible. C'est très abominable. Mais je suis sérieux quand je dis ça, vous savez. À part cela, ne taillez pas vos haies au printemps, parce que vous risquez d'empêcher les petits oiseaux de naître. Bien sûr, la naissance des petits humains, c'est moins important que celle des petits oiseaux. Les œufs des petits oiseaux dans les nids, il ne faut pas contrarier leur naissance. Mais les œufs des petits humains dans le ventre des mamans, ça vous pouvez tronçonner, il n'y a pas de souci. Voilà. Ceci est un flash de la vie en déportation, à Babylone. Et c'est normal de pleurer et de soupirer devant ces choses. Et croyez-moi, je pleure et je soupire devant ces choses. Ces choses m'écœurent, moi aussi, profondément. Elles m'écœurent. Ouais. Mais, mon frère, ma sœur, vous, nous, les déportés, regardons à nos pieds. Il y a le fleuve du Kébar, celui de l'abondance, de la grâce de Dieu. Tu l'as vu, ce fleuve, mon frère, ma sœur? Tu l'as vu? Ce fleuve qui t'emmène au ciel. Le ciel, maintenant, c'est la consolation du déporté. Où sont les enfants de Dieu consolés? Ah, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont blessés. Ah oui. Ah oui. Il y en a qui servent le Seigneur en courant aux quatre coins de la terre pour guérir les blessés, il y en a partout. Et les enfants de Dieu consolés, où sont-ils? Ceux qui ne sont plus blessés, qui ont été guéris, il y en a beaucoup.
Et comment guérit-on, au fait, de nos blessures? Si ce n'est pas en vivant cette expérience qu'Ézéchiel a vécue et qui nous est rapportée dans ce chapitre 1 de son livre. Le monde ne t'aime pas. Babylone ne t'aime pas, mon frère, ma sœur. Mais Ézéchiel était le fils de Bouzi, B-O-U-Z-I, un nom qui signifie méprisé. D'accord? Mais ça n'a pas empêché de vivre la suite. Ok? Combien d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui dans cette dimension dont j'ai parlé dans cette vidéo? Combien? Vous avez été rachetés pour y vivre. Je fais cette vidéo pour que votre vie honore le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Lui fasse vraiment honneur à ce sang. Prenez la Sainte Seine. Prenez-la si ça vous fait plaisir. Oui, c'est vrai, la parole de Dieu dit, faut la prendre, oui. Mais en conscience, en discernant le corps de Christ. Sinon, laissez tomber. C'est bien écrit, ça aussi. Alors, en ultime conclusion, frères et sœurs, de cette vidéo numéro 106, je dirais ceci. Ézéchiel a laissé le Seigneur l'emporter dans la montée de ces 4 étages, jusqu'au 5e, jusqu'à Dieu lui-même. Puis donc, il a aperçu Dieu et s'est tenu dans sa présence. Et son attention a été complètement captée. Et ensuite seulement, il a entendu la parole de Dieu. Il n'a pas entendu la parole de Dieu sans cette montée céleste. Paul non plus, semble-t-il, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 7. Alors à ce stade, permettez-moi une question au final, permettez-moi de vous la poser. Combien d'enfants de Dieu prennent des raccourcis? Ne suivent pas ce schéma et n'entendent qu'eux-mêmes, voire le malin, malheureusement, et sont errants, se pensant conduits. Ah, c'est conduit, et c'est confirmé. Et puis un peu plus loin, pouf, le premier virage, c'est une sortie de route. Et pourtant, c'était conduit et confirmé. Conduit par qui? Confirmé par quoi? Frères et sœurs, Ézéchiel, chapitre 1. Faites cette expérience. Désirez-la. Ça commence par un désir. Ça commence même par une repentance. Pardon, Seigneur, de ne regarder que Babylone. Pardon, pardon. Je comprends maintenant que ta volonté... Ah oui, il paraît qu'il faut faire la volonté du Seigneur. Ah oui, oui, oui. On est tous d'accord là-dessus, il faut faire la volonté du Seigneur, oui. Mais de quoi s'agit-il? De laisser l'Esprit de Dieu capter mon attention sur Dieu lui-même, dans le Père, dans le Fils, dans le ciel, sur le trône. Capter mon attention sur les manifestations du Saint-Esprit. Capter mon attention sur la population du ciel. Capter mon attention sur le pays du ciel. Capter mon attention sur le trône de Dieu. Là où je suis destiné pour l'éternité. Capter mon attention sur Dieu qui y siège lui-même. Dans le Père, dans le Fils. Capter mon attention sur le Saint-Esprit qui m'y conduit. Afin que je monte un peu le curseur de ma jouissance de l'œuvre de la croix, un peu plus que 10 ou 20%, un peu plus, pour affronter les temps qui viennent, qui pourraient être des temps un peu compliqués de persécution. Si le curseur monte dans mon baromètre de perception de l'œuvre du salut en Jésus-Christ, pour moi, si je monte en pourcentage, alors alléluia, je serai un homme, une femme debout, pas un espèce de lombric qui se traîne au sol, mais un homme, une femme debout, dans la victoire, dans la gloire. Déjà. Et quand les choses autour de moi iront mal, et qu'elles m'impacteront, je resterai debout. J'attends qu'une situation s'améliore. Mais non, frères et sœurs, n'attendez pas qu'une situation s'améliore. Désirez le ciel maintenant. Vous êtes jeune chrétien, vous êtes chrétien déjà depuis plus longue date, même politique. Ézéchiel, chapitre 1. C'est l'expérience que vous devez faire
c'est le parcours, c'est la montée qu'il vous faut gravir. Seigneur, emmène-moi, 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 saisis-toi de moi, je suis ton captif. Je suis ton captif, je suis ta captive. Oui, Seigneur, je le proclame, et je te demande pardon de n'avoir pas compris ces choses auparavant. Pardon, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur, emmène-moi, emmène-moi. Répétez cela tous les jours, Seigneur. Croyez-moi. Vous allez voir s'il n'y a que Ézéchiel à vivre ces choses. Et l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. S'il n'y a que ces gens-là. Ça, c'est ce que l'ennemi voudrait vous faire croire. Eh bien, les paroles de l'ennemi, qu'elles aillent à la poubelle, dans le vide ordure. À la déchetterie. Écrasez-les sous vos pieds. Ces mensonges. Montez, frères et sœurs. Le Seigneur vous attend. Montez. Montez maintenant. Attendez pas d'être mort pour le faire. Montez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse de tout mon cœur. J'ai fait cette vidéo numéro 106 pour que nous montions, pour que vous montiez. Montez donc. À bientôt. Pour cette fois-ci, la numéro 107. Au revoir mes amis. Soyez bénis.